Salut, bienvenue sur cette vidéo complète sur Windows 2016, installation, stockage et virtualisation. Alors c'est le début, vous êtes là, vous dites ça y est, je suis parti sur cette formation. J'essaie vraiment de faire une formation hyper globale, donc déjà je vous dis bonjour, donc je suis Tom et je vais vous accompagner pour cette formation sur 2016, cette première partie, sachant qu'il y aura trois vidéos. Première vidéo, ça sera sur justement la partie installation, stockage, la partie network et après plus la partie virtualisation. Alors, voici ce qui vous attend sur cette vidéo. Je vous ai mis les différents modules. Donc, le premier module, ça sera la découverte de Windows 2016. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes éditions qui existent dans 2016 Server, les différentes manières d'installation et comment on migre d'un ancien serveur vers un nouveau serveur. Ensuite, la gestion du stockage. Qu'est-ce que vous devez connaître sur le stockage, les partitions, les différents types de systèmes de fichiers, évidemment tout ce qui est partage, NFS et SMB. Dans le module 3, nous verrons la gestion du stockage avancé, donc des stockages plus d'entreprise, le SAN, le SCSI, des solutions avancées comme le multipass par exemple. Ensuite, nous verrons en module 4 ici Hyper-V. Donc, qu'est-ce que c'est qu'Hyper-V, comment on installe Hyper-V, les prérequis pour installer Hyper-V, la gestion des switches. Ensuite, dans le module 5, nous verrons la gestion des machines virtuelles, les paramètres des machines virtuelles, les générations des machines virtuelles, les possibilités que nous offre Hyper-V dans la gestion des machines virtuelles. En module 6, on verra la nouvelle façon de virtualiser aujourd'hui grâce au Docker, ce qu'on appelle les conteneurs Windows. Ensuite, en module 7, je vais vous apprendre à gérer et à configurer la haute dispo, ce qu'on appelle le High Availability, le HA. Ensuite, en module 8, ça sera le NLB, Load Balancing. En module 9, tout ce qui est Clustering Apps, donc installer le cluster Microsoft pour faire en sorte que vos applications soient en haute disponibilité, comme par exemple l'installation du SQL en mode actif-passif. En module 10, vous verrez la partie Clustering Hyper-V, comment on va pouvoir faire en sorte de créer un environnement de clustering entre deux barres métal sur lesquelles on installe Hyper-V pour pouvoir supporter la panne d'un serveur. Ensuite, en module 11, on verra la partie Windows Deployment Services et MDT, comment pousser des operating systems à travers le protocole PXE ou à travers une clé USB. En module 12, on verra la partie Windows Update Server. En module 13, le monitoring et ensuite un petit coaching pour l'examen, si ceux qui veulent passer l'examen de ce cours. Donc préparation à l'examen. Voilà, donc j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, après ce cours, je prépare la prochaine formation sur le réseau. Je vous conseille de suivre le prochain cours sur Azure. Préparez votre examen, c'est toujours cool d'avoir un diplôme, c'est toujours bien. Et éclatez-vous. Des questions, vous pouvez les envoyer à fluctuationit@gmail.com. Je vous remercie. Ciao, ciao à tous.